Bonsoir. Alors, notre ami Laurent Kern a perdu son papa. Il est en Shiva, donc on dédie le cours à la mémoire de son papa qui s'appelait David Kern, fils de Sprinze. Et voilà, que sa mémoire soit bénie. Et on présente nos condoléances à Laurent, qui peut-être nous suivra après les Shiva. Voilà. Alors, on va essayer de dire quelques mots à propos du début de la paracha de Vayera. Mais vous allez voir que, en fait, en parlant du début de la paracha de Vayera, on va peut-être qualifier, si vous voulez, tous les sujets de la paracha Vayera qui vont être vraiment très différents de la paracha de l'Ech Lecha. Pas à cause des sujets qui sont traités, mais à cause d'une idée qui va être développée dans la paracha de Vayera qui n'existe pas dans la paracha de l'Ech Lecha. C'est une idée que je peux déjà vous en donner le titre, c'est que dans la paracha de Vayera, Dieu s'adresse à Abraham de façon beaucoup plus intime, personnelle. Et Abraham va s'élever vers Dieu, Dieu va se descendre, si j'ose dire, au niveau d'Abraham, et il va y avoir, si vous voulez, une connexion entre Dieu et Abraham qui est beaucoup plus de l'ordre de l'intime, alors que dans la paracha de l'Ech Lecha, il y avait aussi une certaine intimité, mais il y avait, si vous voulez, une certaine distance qu'on va voir tout à l'heure. Deuxième aspect que nous allons découvrir dans la paracha de Vayera, qui n'est pas dans la paracha de l'Ech Lecha, c'est la différence qu'il y a entre, j'allais dire, le Mashiach et le Navi. Alors, le Mashiach et le Navi, ce sont deux qualificatifs de deux personnes différentes. Le Mashiach est une personne qui arrive à la fin, nous donne le but et arrive à la fin de l'histoire. Tandis que le Navi est celui qui prépare le chemin pour y arriver. N'est-ce pas? Dans l'Ech Lecha, Abraham était plutôt du genre Mashiach, c'est-à-dire que Dieu lui posait le but de tout son parcours. Il lui disait, je vais te donner la terre, je vais te donner une descendance. Bref, Abraham était instruit de plein de destinations finales. Tandis que la paracha de Vayera, on pourrait appeler Abraham plutôt Navi. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il va être appelé par Dieu lorsque Dieu va parler à Avimelech, le roi des Philistins, en lui disant Navihu. C'est-à-dire que le Navi va s'occuper du chemin que l'on doit parcourir pour arriver au but que s'est fixé le Mashiach. C'est comme on est écrit Altigeru bimshechai ou binvi'ai altareu, n'est-ce pas? Préservez mes messies, mes Mashiach, et ne faites pas de mal à mes navis. C'est-à-dire que nous sommes tous un petit peu navis et un petit peu Mashiach dans ce sens, où nous avons tous un but à atteindre, mais nous avons surtout un chemin à parcourir pour arriver à ce but. Alors, pour dire les choses simplement, l'Ech Lecha, c'était beaucoup plus le but à atteindre. Vayera, ça va être le début du chemin à parcourir, n'est-ce pas? Et on va essayer de le voir peut-être ce soir. Je voudrais rentrer dans un point de détail, et c'est ce point de détail que nous allons étudier, et à partir de lui, on va essayer d'étudier un petit peu toute la paracha. Le point de détail, c'est l'histoire qui commence la paracha. C'est une histoire que nous connaissons tous, elle est très belle, elle est très romantique, j'allais dire. C'est une des histoires les plus détaillées dans la Torah, c'est-à-dire qu'on va nous raconter des petits détails d'une histoire qui nous semble extrêmement attachante, puisqu'on va connaître Abraham et Sarah dans leur intimité autour de leur tente. Alors, on commence à lire la paracha. Vayera elav Adonai, be'elone mamre, vehu yoshev petach ha'ohel kechom hayom. Dieu se dévoile à lui. Alors, se dévoile à lui, on ne sait pas de qui il s'agit, a priori, il s'agit de la personne avec laquelle Dieu parlait avant, bien que la Torah parlait avant. Il s'agissait d'Abraham. Donc, on va être obligé de lire ce qui s'est passé un petit peu avant. Mais ici, le texte ne nous dit pas Vayera Hashem el Avram, mais il nous dit Vayera el Av. Il y a quelque chose d'un peu plus personnel, j'allais dire, en disant
à lui, Vayera Elav, hein, n'est-ce pas? Comme Michel, s'il était évident que nous parlons Michel, de… Oui, oui, mais je Alain? m'excuse. Oui, j'ai oublié de te demander, le papa de Laurent, Laurent Kern est décédé il y a quelques jours. Est-ce qu'on pourrait dédier Laurent a demandé si on pouvait dédier le cours à sa mémoire. Il s'appelle David Ben Sprintzen. Ouais, je comprends que tu t'es connecté un peu en retard. C'est ce qu'on a dit au début de notre cours. Qu'on Ah, dédiait, tu d'accord. vois, c'est écrit là, qu'on dédiait, tout ça je l'ai déjà dit, que nous dédions le cours à la mémoire du papa de Laurent. Hein, tu vois, c'est écrit ici en hébreu, c'est ce qu'on a dit au début du cours. Alors, mais je te remercie, Alain, de me le rappeler. Alors, nous revenons à euh, à ce que je disais, que Dieu est apparu, lui est apparu. Et lui était assis. Hein, Vehu Yosef, Petach Haohel, et lui était assis. Donc, on ne parle toujours pas d'Abraham. Vous allez me dire, comment ça se fait que la tradition, les rabbins ont coupé la paracha, les parachiotes de telle manière que nous allons commencer un verset sans savoir de qui il s'agit, n'est-ce pas? Mais c'est fait exprès. C'est fait exprès parce que on veut montrer la proximité de Dieu à Abraham comme si on était Abraham nous-mêmes, c'est-à-dire que comme si il fallait savoir qu'on parle d'Abraham. Donc toujours Abraham lève ses yeux, il voit trois hommes, Shlosha Anashim. Hein. Ces hommes vont s'avérer être des anges et même ils vont s'avérer être Dieu lui-même. En tous les cas, on va parler au nom de Dieu lui-même. Hein. Tout à l'heure, on va voir. Mais pour l'instant, il se présente en tant qu'homme, que des personnages. Donc, je vous disais que Dieu a fait un effort, si vous voulez, si on peut s'exprimer ainsi, pour descendre au niveau d'Abraham. Et Abraham est monté au niveau de Dieu. Je vous rappelle qu'il a fait la Brit Mila à la fin de la paracha de la semaine dernière. Et tel que pour Abraham, les anges apparaissent comme des hommes. Comme des hommes. C'est dire l'élévation d'Abraham et l'amour que Dieu a à Abraham pour lui apparaître sous forme d'homme et pas d'ange. Nitzavim Alam, donc il les voit, tout le monde connaît l'histoire, il court à leur rencontre alors qu'il vient de faire la Brit Mila et qu'il fait chaud, mais comme il aime beaucoup faire accueillir les étrangers, donc il va les chercher, il leur dit venez, rentrez. A priori, il ne les considère pas comme des anges, mais il les considère comme des passants et il leur demande de manger, il insiste, il leur fait à manger et il lui donne à manger et il insiste beaucoup, il les fait asseoir, il leur lave les pieds et il mange. Donc, voilà. Et en fin de compte, il mange. Et puis ensuite, il commence à lui parler. Bayomeru, Elav, Aye Sarah Ishtecha. Donc, ils sont là et puis ils lui disent où est ta femme Sarah? C'est bizarre parce qu'en principe, il ne devrait pas connaître le nom de sa femme, et puis ce sont des hommes. C'est là que commence à apparaître l'hypothèse que ce ne sont peut-être pas des hommes, mais c'est peut-être Dieu déguisé en homme ou des anges. Alors, Elav, Aye, Sarah, Ishtecha. Vous avez vu que le Lamed, je l'écris en plus petit. En fait, il est écrit à la même taille dans la Torah. Mais le Aleph, le Yud et le Vav sont ponctués dans la Torah, dans le Sefer Torah. Il y a un point sur le Aleph, un point sur le Yud et un point sur le Vav. Mais il n'y a pas de point sur le Lamed. C'est pour ça que je me suis permis d'écrire Aleph, Yud et Vav en gros, de la même manière que j'écris en gros aussi Aleph, Yud et He, n'est-ce pas? Et ça nous donne, si on enlève le lamed, ayo et aye. En hébreu, aye, c'est où est-elle? Ayo, où est-il? N'est-ce pas? Comme si il lui demande à lui de se rendre compte où est-ce qu'il se situe, Abraham. Ayo. Vayomeru elav, aye, où est ta femme? Où est ta femme? Ils lui disent, Sarah. Il lui dit, elle est dans la tente. Dans la tente. Vayomer. Et là, maintenant, c'est un seul qui parle, puisqu'il écrit Vayomer. Un des trois hommes parle. Je reviendrai dans la même période l'année prochaine. Ben le Sarah ishtecha. Et il y aura, et voici, Vehine, et voici que dans un an, voici. C'est-à-dire dans un an, il y aura une apparition. Ben, un enfant, les Sarah ishtecha, pour ta femme Sarah. Donc là, commence à poindre l'idée qu'il ne s'agit pas de simples passants, ces passants-là connaissent le nom de Sarah, ils lui demandent où elle est, et en plus, ils lui annoncent quelque chose d'assez
assez miraculeux. Vesara Shomaat. Et Sarah était en train d'écouter tout cela. Elle est de l'autre côté de la porte de la tente. Abraham Vesara Zekenim. Là, maintenant, la Torah arrête de nous raconter ce qui se passe. Elle nous donne une information. La Torah nous donne une information. On est au courant de cela, mais la Torah insiste pour que nous sachions cette chose-là. Que Abraham et Sarah étaient vieux. Bon, 99 ans et quel âge avait Sarah, j'ai oublié. 70 ans, il me semble, ou quelque chose comme ça. Haleven, on va le voir tout à l'heure. Abraham et Sarah Zekenim, ils sont vieux en tous les cas. La Torah les considère comme vieux. Ba'im Bayamim, Chada liot le Sarah orach kanashim, Sarah est déjà ménopausée. Donc ça, c'est une information objective de la Torah. Et ensuite, on revient chez les personnages. Batitzrak Sarah bekirba lemor. Sarah rit en son cœur. Et elle se dit, donc on nous raconte ce que se dit Sarah dans son cœur, Achare beloti haitali edna vadoni zaken, après que j'ai été ménopausée et que mon mari aussi est vieux. Bon, c'est vrai qu'il y a pas longtemps, hein, il y a 13 ans, son mari a eu un garçon déjà, Ishmaël. Entre parenthèses, même après la mort de Sarah, Abraham va avoir encore beaucoup d'enfants avec une Ketura. Donc, nous ne devrions pas nous étonner trop de la vieillesse d'Abraham. Il est encore tout à fait fertile. D'ailleurs, son père, toutes les générations avant, ont eu des enfants à peu près à ces âges-là. Donc, mais Sarah s'étonne quand même que le couple a vieilli, qu'elle, elle est vieille, son mari est vieux. Et donc, elle rigole, elle rit. De quoi elle rit? Elle rit, le texte ne nous dit pas de quoi elle rit, hein, mais nous dit simplement qu'elle rit du fait du passouk qu'on vient de voir. Le passouk avant nous a dit que Abraham et Sarah étaient Zekenim. Ça veut dire que ce n'est pas une fausse appréciation de Sarah, c'est l'appréciation de la Torah même, nous dire qu'Abraham et Sarah sont vieux. Pourtant, Sarah rit dans son cœur et en reprenant, si vous voulez, l'information que la Torah nous a dit, le passouk d'avant. Donc, elle n'a pas eu un jugement erroné, elle dit la vérité, puisque la Torah elle-même nous a dit cette chose-là, un passouk avant. Vayomer Adonai el Abraham. Et là, Dieu parle à Abraham. Alors là, Dieu nous donne des informations supplémentaires sur ce qu'a pu se dire Sarah dans son cœur. Est-ce que je peux... Pourquoi? Alors il demande à Abraham, pourquoi est-ce que Sarah a-t-elle ri dans son cœur? Pourquoi est-ce que Sarah a ri, hein, en se demandant si elle pouvait vraiment avoir un enfant, en pensant qu'elle-même est vieille. Alors, faites attention, Dieu ne dit pas à Abraham qu'elle a dit que son mari est vieux. On dit qu'on peut mentir pour faire du shalom entre l'homme et la femme. Mais enfin, on revient à notre texte. C'est Dieu qui parle. Jusqu'à présent, c'était l'homme qui parlait, un des trois hommes qui parlait en tant qu'homme. Mais il disait des choses qui sont des choses que Dieu peut annoncer à Abraham en général, des miracles. Je viendrai l'année prochaine, tu verras, tu auras un enfant, ta femme s'appelle Sarah, je veux lui parler, etc. Et là, c'est Dieu qui parle. Donc, de là à dire que l'un des trois hommes, en fait, parlait au nom de Dieu, puisque Dieu sait ce qui se passe chez Sarah, après qu'un homme lui ait dit cela, comme si lui-même lui avait dit. Haïpale me Adonai davar, est-ce que Dieu n'est pas capable de faire des miracles? Dieu continue à parler à Abraham. La moed ashuvelecha kaet chaya, dans la même période, je reviendrai l'année prochaine, ou le Sarah ben, et Sarah aura un enfant. Là, qui c'est qui parle? C'est Dieu. Mais il dit exactement la même phrase que l'homme avait dit. Shov al shuvelecha kaet chaya, veine ben de Sarah ishtecha. Donc, les commentateurs font 1 plus 1 et disent, en fait, c'est trois hommes. C'est Dieu qui apparaît à Abraham sous la forme de trois hommes, n'est-ce pas? Il y en a un qui parle au nom de Dieu et Dieu continue à discuter. C'est-à-dire que ce n'est pas l'homme qui a dit à Abraham, ce n'est pas un des trois hommes qui a dit à Abraham, tu sais, ta femme va avoir un enfant. Et puis après, l'homme continue à lui dire, mais pourquoi est-ce qu'elle doute de moi? Non, non, c'est Dieu qui parle. Donc, si vous voulez, il y a des fois, on dit que c'est Dieu qui parle, et des fois, on dit que c'est l'homme qui parle. Comme si l'homme parlait au nom de Dieu, n'est-ce pas? C'est pour montrer, si vous voulez, cette apparition presque humaine
de Dieu à Abraham, étant donné qu'il le considère. Rappelez-vous, nous avons commencé la paracha en disant que Dieu est apparu à Abraham, mais on n'a pas donné le contenu de cette apparition. Alors, je sais qu'il y a des midrashim qui disent que Dieu est venu réconforter Abraham pour le guérir parce qu'il avait fait la Brit Mila 3 jours avant, etc. Mais le texte ne le dit pas. Il n'y a que les midrashim qui vont imaginer des explications. Tandis que si on voit que Dieu apparaît à Abraham, trois personnes arrivent, pardon. Une des trois personnes parle et dit des choses qui continuent à être dites par Dieu lui-même, ça paraît être une continuité entre le fait que Dieu apparaisse à Abraham, que l'homme, un des trois hommes, parle au nom de Dieu et que Dieu continue la discussion comme si c'était l'homme qui continuait à parler. Vatechachesh Sarah Bekirba, Vatechachesh Sarah les morts. Sarah dit non, j'ai pas rigolé. Parce qu'elle a eu peur. Donc, à qui elle a dit j'ai pas rigolé? En fait, Dieu a parlé à Abraham. Comment est-ce que Sarah a entendu que Dieu parle à Abraham? Vous avez remarqué, Dieu dit à Abraham, pourquoi est-ce que ta femme a ri? Pourquoi est-ce que Sarah a ri? Est-ce qu'elle ne croit pas à mes miracles? Et Sarah dit, non, j'ai pas ri. Mais alors, comment est-ce qu'elle a entendu ça? Est-ce qu'Abraham lui a dit, Dieu m'a dit que machin? Ou alors, c'est l'homme qui continue à parler au nom de Dieu. Et l'homme qui continue à lui dire, mais vous ne croyez pas en Dieu, vous ne savez pas que Dieu peut faire des miracles. Pourquoi est-ce que tu penses, tu fais cette tête-là, hein? Peut-être que Sarah a pensé ça, mais peut-être qu'elle a eu un rictus, peut-être qu'elle a fait. Et ce qui fait que peut-être que c'est l'homme qui répond. Et Sarah entend et dit non. Alors elle se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un homme, d'un simple humain, mais il s'agit ici de Dieu qui parle à travers un homme. Et donc on va les appeler ensuite des anges, mais pas pour l'instant. Et dit non, je n'ai pas. Elle a eu peur. Elle a eu peur, donc elle a dit non, je n'ai pas ri. Je n'ai pas ri. Vayakumu Misham Ha-Anashim, et on les appelle encore cette fois-ci des hommes, les trois hommes, se lèvent, ils vont vers Sodome, et Abraham est allé vers eux pour les mettre, pour les renvoyer, pour leur dire au revoir. Donc, c'est une histoire que nous connaissons tous, n'est-ce pas? Si on peut résumer, Abraham voit Dieu sous la forme de personnes qui viennent annoncer que sa femme, Sarah, va avoir un enfant, et Sarah a rigolé. Bien. Et le fait qu'elle ait rigolé a provoqué chez Dieu un étonnement, ou en tous les cas, il demande à Abraham d'être étonné. Lamazet Tzachaka Sarah. Hein? Rappelez-vous la phrase que Dieu a dit à Abraham. Lamazet Tzachaka Sarah. Alors, on peut traduire ça simplement en disant mais pourquoi Sarah a rigolé? Une phrase rhétorique qui voudrait dire c'est pas bien qu'elle ait rigolé. Est-ce qu'elle ne croit pas à ce que je lui dis? Ou alors on pourrait traduire cette phrase selon le pshat un peu moins de façon ironique. Dieu dit à Abraham, est-ce que tu as remarqué que ta femme a rigolé? Et essaye de savoir pourquoi ta femme a rigolé. Parce qu'il est important, toi, Abraham, que tu saches pourquoi ta femme a rigolé. On va laisser cette interprétation pour tout à l'heure. Je vais simplement survoler le reste de la paracha. Les trois anges s'en vont, il y en a deux qui arrivent à Sodome, et avant qu'ils arrivent à Sodome, il y a une négociation entre Dieu lui-même et Abraham. Alors, qui c'est Dieu à ce moment-là? Ça peut être un des trois anges qui continue à discuter avec Abraham, mais on parle de Dieu. Et ensuite, après que Abraham ait négocié la destruction de Sodome, il a dit il faut qu'il y ait, s'il y avait tant, s'il n'y a pas de temps de tzadikim, on veut sauver Sodome, bref, il essaie de trouver 10 justes à Sodome, il n'y a même pas 10 justes à Sodome, bref, il n'obtient que de sauver Lot et sa famille. Et c'est ce qui se passe. Vayeler Adonai ka'asher kila ledaber el Abraham, Dieu s'en va lorsqu'il avait fini de parler à Abraham. Et Abraham rentre chez lui. Encore une fois, il est très possible que Vayeler Hashem ka'asher kila ledaber el Abraham, ce soit un des trois hommes qui était chargé justement de faire la négociation avec Abraham à ce sujet. Bon. Mais le texte ne dit pas que c'est un homme, il parle de Dieu. Mais il parle de Dieu comme si c'était un homme, en disant il a fini de parler, il s'en va, lui il s'en va vers là où il doit aller, et Abraham retourne aussi à son endroit, comme si c'était deux hommes qui se séparaient. Bien.
Ensuite, le texte raconte la destruction de Sodome et Gomorrhe et le fait que Lot et ses deux filles aient été sauvés avec la naissance de Ammon et Moab, les deux enfants donc de ces deux filles-là, Ammon et Moab. Ensuite, il y a un chapitre concernant Abraham et Sarah qui vont chez Avimelech. Avimelech est le roi de la terre des Philistins, la terre des Philistins qui devait être sur le bord de mer, entre Ashdod et Gaza, en rentrant un petit peu sur la terre vers Guérar. Et il se passe chez Avimelech un peu ce qui s'est passé chez Pharaon la semaine dernière, à part que cette fois-ci, tout le monde parle. Dieu parle à Avimelech, Avimelech parle à Abraham, Abraham parle à Avimelech, alors que chez Pharaon, il n'y avait pas de discussion entre Pharaon et Abraham, il n'y avait que très peu d'énervement, puis Pharaon donne de l'argent à Abraham pour qu'il s'en aille. Alors qu'ici, d'abord, Abraham est considéré comme être un navi, un prophète, je n'ai dit deux mots au début, à savoir que c'est quelqu'un qui doit apprendre à affronter la réalité pour que le chemin assez long et fastidieux et pas toujours évident, nous amène au but que le Mashiach, c'est-à-dire le but que Dieu a fixé comme but à atteindre à la fin, n'est-ce pas? Donc, à la fois, la destruction de Sodome est une histoire très bizarre, parce que les rabbins, les commentateurs disent que justement, c'est dans cette paracha de la destruction de Sodome que se trouve le Mashiach. Vous savez que David, d'où va venir le Mashiach, est un descendant lointain de Ruth, qui elle-même est descendante lointaine de Moab, qui lui-même est le fils de Lot avec sa fille. Donc, dans cette histoire très sombre, très bizarre de Sodome, il y a les prémices du Mashiach. Hein. Et on voit que pour arriver au Mashiach, il va falloir un temps très long et des sinuosités dans l'histoire qui ne peuvent nous paraître extrêmement bizarres et obscures. Hein. Comment est-ce qu'on peut faire sortir quelque chose de bien de cette histoire macabre, n'est-ce pas? Et Abraham chez Avimelech aussi, c'est une histoire très bizarre. Il va chez Avimelech, il fait passer sa femme pour sa sœur, comme d'habitude. Avimelech le prend. Bref, c'est une histoire très, très macabre. Pourquoi est-ce que Abraham va chez Avimelech? Il n'y a pas tellement de raisons. En tous les cas, en plus, ça va faire jaser les gens. Ils vont dire, ah, tiens, dès qu'ils sont allés chez Avimelech et Avimelech a pris Sarah, Sarah est tombée enceinte. Donc, ça va faire jaser les mauvaises langues. Et ça aussi, c'est une histoire sombre qui demande à être étudiée, mais nous n'allons pas l'étudier ce soir. Et ensuite, nous arrivons à ce chapitre. Vadonai pakad et Sarah ka'asher amar. Dieu s'est souvenu de Sarah. Ou alors, se souvenir de Sarah, c'est une mauvaise traduction. Parce qu'il mais pakad et Sarah, c'est-à-dire qu'il est venu, il est revenu rencontrer Sarah. Hein. Il a rencontré Sarah, c'est-à-dire qu'il s'est relié encore une fois à Sarah. Il est revenu vers Sarah, comme il avait promis. Hein. Rappelez-vous, qui c'est qui avait promis à Sarah? C'était les trois hommes, mais Dieu aussi avait insisté pour mettre son cachet et dire qu'effectivement, il fallait croire à ces hommes-là, c'est-à-dire il fallait croire à son envoyé. Vaya Sadonai les Sarah Ka'asher Diber. Donc Dieu a fait à Sarah comme il avait dit, c'est-à-dire qu'elle va dû tomber enceinte, effectivement. Patar Vatelet Sarah le Abraham Ben, elle a eu un enfant pour Abraham. Et la Moed Asher Diber Oto Elohim, le moment où Dieu avait dit, c'est-à-dire un an après, Vaikra Abraham et Shemeno Anolado Asher Aldalo Sarah Yitzhak. Donc Abraham appelle son fils Yitzhak. Abraham fait la circoncision à son fils à 8 jours. Hein, c'est le premier à être né, avoir eu la circoncision à 8 jours, hein, puisque Ishmaël a été circoncis, il avait presque 13 ans. Et Abraham avait 100 ans lorsque Yitzhak est né. Et donc, Sarah déclare, Tsechok asali Elohim, Dieu m'a fait une rigolade. Encore une fois, ça ne lui a pas suffi que Dieu ait réprimandé Abraham en lui disant pourquoi est-ce qu'elle a rigolé. Hein. Mais là, encore une fois, elle rigole et elle dit Dieu nous a fait une blague. Tsechok asali Elohim, Dieu m'a fait une blague.
Kol hashomea itzachakli, tout celui qui m'entend rigole. Tout celui qui m'entend, tout celui qui entend cette histoire que Yitzhak est né, rigole. Vatomer, mimilele Abraham et Nika banim Sarah, qui est la tiben disconav. Bon. Et donc, il y a Sarah qui rigole encore, qui déclare que Dieu lui a fait une blague et que tout le monde rigole quand on entend cette histoire de la naissance de Sarah, de Yitzhak. Donc, on va essayer de comprendre c'est quoi cette histoire de rigolade et c'est quoi cette histoire de rire. Ensuite, la paracha, je suis obligé de finir le contenu de la paracha. Abraham rencontre encore une fois Avimelech. En fait, c'est Avimelech qui vient chez Abraham. Ils ont des histoires de voisinage. Ils font une alliance entre eux. Et juste après, il y a la ligature d'Yitzhak, la Kedat Yitzhak, qui finit notre paracha. Nous n'allons pas, évidemment, étudier tous ces sujets. Nous allons nous limiter au sujet de l'annonce de la naissance d'Isaac. Rappelez-vous, c'est le sujet dont on a commencé, l'annonce de la naissance d'Isaac, et puis c'est tout. Mais pour celui qui n'a pas, qui a encore une bonne mémoire, il se rappelle que la semaine dernière, nous avons lu la paracha de Lech Lecha. Or, à la fin de la paracha de Lech Lecha, il se passe exactement la même chose, à savoir que Dieu a déjà dit à Abraham qu'il allait avoir un enfant et qu'il allait l'appeler Yitzhak. Vous ne me croyez pas, allons lire le dernier chapitre de la paracha de Lech Lecha. Rassurez-vous, ça va être très rapide. Abraham a 99 ans. Vayera Hachem el Abraham. Donc Dieu apparaît à Abraham et lui dit je te demande de te comporter avec moi de façon tamim, c'est-à-dire de façon tranquille, de façon pleine, de façon pas naïve, mais en ayant confiance. Et je ferai une alliance entre moi et ta descendance. Et ensuite, Vaïpol Abraham Alpana, Vaïdaber Ito Elohim Lemo. Cette fois-ci, Dieu reparle à Abraham. Abraham se prosterne et Dieu lui parle. Alors, il venait de lui parler, mais là, il lui reparle. Tout à l'heure, il lui parlait au nom de Yud Ke Vav Ke. Vous allez voir que ça a une importance. Et là, maintenant, il lui parle au nom de Elohim. Alors, qu'est-ce que c'est que le nom de Elohim et de Yud Ke Vav Ke? Vous allez voir que ça a une importance. Il ne faut jamais passer à côté de ce genre d'indication que la Torah nous donne. Quand elle dit que c'est Yud Ke Vav Ke qui parle et quand c'est Elohim qui parle. Qu'est-ce que c'est que Elohim? Elohim, c'est Dieu qui respecte, si j'ose dire, les lois de la nature, les lois de son programme. C'est le Dieu, comme on appelle le Dieu de justice, c'est-à-dire celui, comme l'homme qui perçoit Dieu comme celui qui fait ce qu'il doit faire. Donc Elohim, c'est le Dieu qui a créé le monde, et donc avec les lois de la nature, elle a ses lois, comme on dit souvent. Si je prends un livre de prière dans la main et que je le fasse tomber, eh bien, il va tomber. Et ce n'est pas parce que c'est un livre de prière qu'il va rester en l'air. Tout kadosh qu'il est, il ne va pas rester. Il y a des lois de la pesanteur qui sont plus fortes que toute autre chose. Donc, les lois de la nature agissent. Il n'y a pas que les lois de la nature dans Elohim, il y a aussi tout ce que Dieu a prévu, ce que l'Éternel a prévu, et donc il respecte son plan. Voilà. Elohim, c'est celui qui respecte le plan qui est prévu dans la création du monde et dans la création de l'homme et dans la création et dans la Hashgacha de l'histoire. Donc Elohim parle à Abraham. Ani, hine beriti itar, vaïta le Abrahamon goïm. Voici l'alliance que je conclus avec toi. Tu seras le père d'une multitude de peuples. Il lui change le nom de Avram, père O, en Av Hamon Goïm, c'est-à-dire le père d'une multitude de nations. Et jusqu'à présent, il n'y a pas trop de différence avec ce qu'il a dit jusqu'à présent, puisqu'il a dit Par contre, il lui dit il lui dit, tu vas faire une Brit Mila à toi et à ta descendance. C'est quelque chose de très, très, très étonnant. Pourquoi c'est étonnant de lui demander de faire une Brit Mila, lui et sa descendance? Parce que, justement, Abraham était celui qui devait apporter la parole divine à tout le monde. Av Hamon Goïm. Si Dieu lui dit, tu vas être le père de toutes les nations, de plein de nations, Venivrechu Becha
Kol mishpechot Adama, il était dit au début de Lech Lecha. C'est-à-dire qu'il y a une mission universaliste de Abraham. Dieu demande à Abraham d'être celui qui va porter la parole de Dieu à toutes les nations de la terre. Même les nations maudites comme celle de Canaan vont être bénies, doivent être bénies par Abraham. Or là, il lui demande de marquer un signe distinctif à l'intérieur de sa famille, à l'intérieur entre lui et ses enfants. Beni ou benechem ou ben zaracha acharecha, himol lachem kol zachar. Ça va être la création d'une descendance particulière. Contrairement à l'idée universaliste qui a été jusqu'à présent prônée par Dieu à Abraham, il y a comme une décision de Dieu pour pouvoir arriver au but ultime qui est celui de porter la parole de Dieu à tout le monde. Il va falloir créer un peuple particulier qui va être différencié des autres, notamment par la Brit Mila, et à travers lui, d'une manière que Dieu s'occupera de réaliser, la parole de Dieu va être transportée au monde entier. Donc Dieu a une stratégie dont Abraham n'était pas au courant jusqu'à présent, c'était de créer un peuple très particulier qui va venir de lui et de Sarah, et à partir de ce peuple, qui va être construit et qui va rester un peuple particulier, différencié des autres, même sur le plan physique, c'est pas parce que Dieu veut s'occuper du peuple d'Israël et qu'il a laissé tomber les autres nations. Au contraire, son but, ce sont les autres nations, et Israël, ça va être le but, le moyen pour pouvoir arriver au but universaliste. Donc là, il lui annonce qu'il va faire la Brit Mila, et on commence le texte qui nous intéresse. Vayomer Elohim el Abraham. Donc Elohim dit à Abraham, Sarai ishtecha, lo tikra et shema Sarah, qui Sarah shema. Ne l'appelle plus Sarai, mais Sarah. Parce que Sarai, c'est mon prince, mes princes. Sarah, c'est un prince. Elle est princesse elle-même. Comme si il va y avoir une certaine autonomie chez Sarah que Abraham doit octroyer à sa femme. Il doit considérer maintenant sa femme de façon différente de la manière dont il l'a abordé jusqu'à présent. Parce que l'otikra et Shema, c'est toi qui l'appelles Sarai, mais c'est une erreur, tu ne devrais pas l'appeler Sarai. Elle s'appelle Sarah, Sarah Shema. Dieu ne lui dit pas, elle s'appellera Sarah. Mais toi, arrête de l'appeler Sarai, ma Sarah, parce qu'elle, c'est Sarah. Qui Sarah Shema. Son nom a toujours été Sarah. Seulement c'est toi qui t'es trompé, qui l'as appelé Sarai, n'est-ce pas? Et tu t'es trompé. Façon de parler, disons que tu avais une approche d'elle qu'il va falloir changer. Il y a une autonomie qu'il va falloir que tu reconnaisses chez Sarah, une importance chez ta femme Sarah. D'accord? Tu la considérais peut-être comme une femme qui pouvait être ta sœur, ou alors une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, donc tu t'es facilement, t'as facilement été avec Agar, et tu as considéré Agar comme ta nouvelle femme. Tu t'es pas tellement révolté lorsque Agar s'est mal comportée avec Sarah. Eh bien, c'est comme s'il y avait une réprimande. Abraham, je te demande de faire attention. Toi, maintenant, tu vas avoir une nouvelle fonction et par de la même, Sarah va avoir une nouvelle fonction envers toi et toi envers elle. Et donc, je vais la bénir, ou berarti ota. Donc, il y a maintenant une bénédiction de Sarah. Et vegam natati mimena lecha ben. Et j'ai déjà prévu de te donner un enfant par elle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire te donner un enfant par elle? Ça veut dire je ne suis pas satisfait complètement du fait que tu aies un enfant par Hagar. Je veux que tu aies un enfant par Sarah. Par Sarah. C'est très important que tu l'aies par Sarah. Parce que Sarah, c'est ta femme, de ta famille, qui a toujours voulu qu'il y ait un enfant particulier. Et on va voir que Sarah va être celle qui va insister pour que le fils d'elle et de Abraham soit celui qui va porter
l'alliance et la bénédiction et va même être mené à renvoyer Ishmaël pour pouvoir préserver l'intégrité de l'alliance chez Yitzhak, n'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose qu'Abraham a du mal à supporter. Abraham tout de suite lui dit, mais attention, d'abord il rigole. Vaïpol Abraham Alpana, Vaïtzrak. Donc le premier qui a rigolé, c'est Abraham. Et il dit, ah ben voilà, son âge c'est 90 et lui il avait 100 ans. Donc on a 90 ans et elle a 89 ans. Donc si tu me dis ça, c'est que l'année prochaine j'aurai 100 ans et elle va avoir 90. Mais c'est pas possible. Et il rigole. Le premier à rigoler ici, c'est Abraham. Dieu ne s'offusque pas du rire d'Abraham. Il lui dit, mais alors Abraham lui dit, mais attends, il y a un problème là. Tu me dis que je vais avoir un enfant de Sarah, mais ce n'est pas possible. Surtout que j'ai déjà un, c'est Ishmaël. Ça veut dire quoi? Tu es en train de m'annuler tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors Dieu lui dit, non, t'en fais pas. Ishmaël, je m'occuperai de lui. Mais, et beriti, Hakim et Yitzhak. Ah, auparavant, j'ai oublié de dire, Vayomer Elohim, Sarah ishtecha yoledet lecha ben, Sarah va te donner un enfant qui aura ce sera un garçon, Vekarata Shemo Yitzhak, et tu l'appelleras Yitzhak. Pourquoi tu l'appelleras Yitzhak? Il ne lui dit pas pourquoi, mais nous, on sait que Abraham vient de rigoler. Va Yitzhak, il a rigolé. Et là, Dieu lui dit, il lui dit pas, tu n'aurais pas dû rigoler. Il lui dit, tu vas appeler ton fils, il rigolera. Ton fils va rigoler. Ton fils va s'appeler Yitzhak. Donc vous voyez que le premier à rigoler ici, c'est Abraham. Et le deuxième à acquiescer le fait qu'Abraham rigole, c'est Dieu, qui dit, ton fils va s'appeler Yitzhak, tu l'appelleras Yitzhak. Et ce fils-là, je vais conclure l'alliance, je vais concrétiser l'alliance que j'ai déjà donnée, n'est-ce pas? Et je ferai une autre alliance avec lui, n'est-ce pas? Et avec sa descendance. Ishmaël, je m'en occupe. Ok, ne t'inquiète pas. Vaïchal ledaber ito, il a fini de parler avec lui. Vayal Elohim et al Abraham. Elohim se détache d'Abraham, il monte d'Abraham. Et alors, Abraham fait la Brit Mila à son fils Ishmaël. Et puis, bon, il fait la Brit Mila aussi à tous les gens qui étaient chez lui et qui étaient de sa maisonnée, si vous voulez. Ishmaël avait 13 ans au moment de la Brit Mila. Et puis, c'est comme ça qu'on finit la paracha de la semaine dernière. Donc, qu'est-ce qu'on vient de lire? Que Dieu a déjà dit à Abraham qu'il aura un enfant de Sarah. Et il lui parle au nom de Elohim. Il lui dit que Sarah va lui donner un fils, Yoledet Lecha Ben, mais surtout, il lui dit que l'alliance va passer par Yitzhak, bien qu'on s'occupera quand même de Ishmaël, mais l'alliance passera par Yitzhak, et qu'il faut qu'il l'appelle Yitzhak, et on voit qu'Abraham a rigolé lorsqu'on lui a dit cela. Voilà. Donc, je reviens à ma question, qui est toujours la même question depuis le début. Pourquoi on nous raconte une histoire maintenant totalement différente qui va nous dire la même chose? 3 personnes arrivent, ils vont chez Sarah, chez Abraham, ils lui disent, ouais Sarah, on va lui dire quelque chose un chidouche, elle va avoir un enfant, et cet enfant, il va s'appeler Yitzhak, et elle rigole. Et pourquoi elle rigole? Et mais là, vous voyez que c'est toujours dit au nom de Yudke Vavke, notre paracha de Vayera. Et là, Vachem, c'est Yudke Vavke, alors que la paracha de la Brit Mila, c'était Elohim. Alors, qu'est-ce que c'est que le nom de Yudke Vavke? C'est le nom de Dieu dans son acception la plus complète, la plus pleine, la plus entière, et elle comprend, entre autres, l'attachement, le lien particulier que Dieu peut avoir aux hommes, à son projet humain, n'est-ce pas? Yudke Vavke, ce n'est pas Elohim. Il s'agit de du même Dieu. Mais, si vous voulez, s'il a des noms différents, c'est parce que la perception de l'homme est différente. Dans le texte, en tous les cas, il y a une perception d'une règle qu'il va falloir. Écoute, Abraham, j'ai un but dans la vie, c'est que de créer le peuple d'Israël et que tu aies un enfant avec lequel je vais poursuivre l'alliance que j'ai faite avec toi, il va s'appeler Yitzhak. C'est mon programme. Dieu apparaît à Abraham en tant qu'Elohim. Tandis que dans notre paracha, il s'agit d'autre chose.
OK, on a créé Isaac. Isaac est prévu, venant, il est prévu, il est programmé. Et Dieu lui a déjà dit que dans un an, Sarah allait avoir un enfant et l'appelait Israël. Qu'est-ce qu'on apprend dans notre petite histoire? On apprend quelque chose de totalement différent. Ici, Dieu ne va pas dire à Abraham qu'il va avoir un enfant avec qui il va faire une alliance. Dieu dit à Abraham, Dieu, les hommes, les anges, qui vous voulez, enfin tous les personnages dont on a parlé tout à l'heure, vont annoncer quoi? La naissance d'un enfant au couple Sarah-Abraham. Mais à aucun moment dans notre paracha, on ne dit que Yitzhak va être celui qui va continuer l'alliance. C'est comme si Dieu venait s'adresser au couple, au vieux couple Abraham et Sarah, en se disant, écoutez, je voudrais vous faire un cadeau, je voudrais vous donner un enfant pour votre vieillesse, afin que vous faire un plaisir. Voilà. Et je sais que vous êtes vieux, je sais que, mais je vais faire un miracle, et je vais vous donner un enfant. Et là, c'est Yud Kevavke qui se dévoile. Vayomer Hashem, Yud Kevavke. Vayelech Hashem, kasher qu'il allait d'Aber el Abraham. Rappelez-vous, en haut, il y avait écrit Elohim. Quand il avait fini, Vayal Elohim me'al Abraham. Rappelez-vous, en haut. Et là aussi, c'est Yud Kevavke qui va. Et c'est pour ça, c'est pour décrire, c'est pour essayer de décrire cette ambiance totalement différente. Il faut qu'on comprenne bien ces deux aspects totalement différents, qui est celui j'allais dire, de l'histoire romantique, de l'histoire personnelle, de l'histoire de, comme le disent les Chachamim, il est venu lui rendre visite pour lui dire comment ça va et comment est-ce que tu te portes, par amour, par attachement. Et il leur donne un enfant parce que il aime Sarah, il aime Abraham. En fait, dans la paracha de Lech Lecha, dans la Brit Mila, Dieu donne un enfant au couple Abraham et Sarah. Dans la paracha de Vayera, Dieu donne un enfant au couple Sarah-Abraham. Mais surtout au couple de vieux, Abraham et Sarah, comme le texte dit, ils étaient vieux. Et il veut faire un miracle, il veut leur donner un enfant. Alors cet enfant fait rigoler Abraham dans l'Ech Lecha, et il fait rigoler Sarah dans la deuxième histoire. Ce sont deux rires différents. Mais ce sont deux rires qui sont très importants, puisque ces rires vont donner le nom à Yitzhak. Il va falloir qu'on comprenne de quoi il s'agit quand on va parler de rire pour Yitzhak. Je résume ce que nous avons dit jusqu'à présent. Dans la paracha de Lech Lecha, dans la Brit Mila, Elohim, qui est celui qui doit accomplir son programme, annonce à Abraham qu'il aura un enfant, que Sarah va lui donner, lui, un enfant. Noten lecha ben. Sarah va avoir un enfant pour toi. Et cet enfant doit être le porteur de l'alliance qui a commencé avec Abraham et qui poursuivra chez Yitzhak et dans la descendance d'Yitzhak. Be Yitzhak Ikareh lecha Sarah. N'est-ce pas? Et il lui dit que ça arrivera dans un an, la Moed, etc. Et à la fin, Dieu se quitte Abraham. Dans notre paracha, c'est Yud Kevavke qui vient, mais il vient sous forme d'homme, de personnages qui vont avoir avec Abraham qui va se comporter comme un homme, qui va essayer de courir pour leur faire à manger avec beaucoup d'amour, de tendresse, de Kabbalat Orchim, d'Achnasat Orchim, beaucoup de chesed. Ils vont s'adresser à Sarah. On va s'adresser à Sarah. On veut pas s'adresser à Abraham, on s'adresse à Sarah. Et on va dire qu'à Sarah, elle aura, elle, un enfant. Vehine ben les Sarah. Il y aura un enfant à Sarah. C'est pas lecha ben. Sarah ne va pas te faire un gosse à toi. Il y aura un enfant pour Sarah, ta femme. N'est-ce pas? C'est très important. Ou le Sarah ben. Comme si ce n'était pas suffisant de nous expliquer que c'est un enfant qui viendra. Évidemment, l'enfant va naître de Sarah, mais dans la Brit Mila, c'est un enfant de Sarah pour Abraham, alors que là, il s'agit d'un enfant de Sarah pour Sarah. N'est-ce pas? C'est Sarah, ta femme, qui va avoir un enfant pour elle. C'est un enfant pour elle. Elle a tellement eu envie d'avoir un enfant. Elle était prête à mettre une autre femme avec toi pour que tu aies toi un enfant. C'est celle qui a le plus envie d'avoir un enfant.
qu'Abraham et Sarah aient un enfant. Pour Abraham, il s'en fout d'avoir un enfant avec Sarah. Il a eu un enfant, ça y est, c'est Ishmaël. Et Dieu va faire un gros travail pour essayer de faire rentrer dans la tête d'Abraham que tant qu'il n'aura pas compris que l'enfant qui viendra de Sarah, ce sera lui l'enfant que l'on attend jusqu'à présent. Ce n'est surtout pas l'enfant qui viendra de Hagar. Vous allez me dire, alors pourquoi il a donné un enfant de Hagar? Pour bien montrer la différence qu'il y a entre un enfant qui viendrait de Hagar et un enfant qui viendrait de Sarah. La question est intelligente. Pourquoi est-ce que Dieu fait quand même naître Ishmaël? C'est comme si c'était un leurre pour Abraham. Ah, oh, voilà ton cadeau. Ah ben non, c'est pas lui, c'est un autre. Pourquoi il lui fait ça? Bon, les kabbalistes vont dire que c'était pour enlever les scories d'Abraham et de laisser quelque chose de pur pour Yitzhak. Bon, mais sur le plan du pshat, ça va apprendre à Abraham comment est-ce qu'il doit considérer ce fils Yitzhak. Il doit le considérer comme étant différent de Ishmaël. En fait, Sarah, lorsqu'elle va demander qu'on renvoie Ishmaël, elle va apprendre à Abraham à comprendre en quoi Yitzhak est différent d'Ishmaël. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'avoir un enfant d'Abraham, qui est Ishmaël. Je veux avoir un enfant d'Abraham, mais surtout un enfant de Sarah. Un enfant de Sarah. Sarah, qui, elle, va avoir une bénédiction de particularité. Sarah, ce n'est pas l'universalisme, contrairement à Abraham. Ça veut dire que Sarah va aider Abraham à comprendre qu'il faut un enfant particulier. N'est-ce pas? Bon. Alors, on va revenir tout de suite à ça, mais regardez, lorsque Yitzhak naît, effectivement, Vadonai, Pakad et Sarah Ka'asher Amar. Vous voyez que c'est le nom de Yudke Vavke, qui se rappelle de Sarah. Il ne se rappelle pas de l'alliance avec Abraham, il se rappelle de Sarah. Vayaras Hashem, Yudke Vavke, les Sarah Ka'asher Diber. Donc voici la réalisation de la mission des trois hommes, des trois anges. C'est-à-dire, voici la réalisation du début de notre paracha. Mais tout de suite après, Vateled Sarah le Abraham ben. Sarah a eu un enfant pour Abraham. Alors, imaginez, à quel est le nom de Dieu que l'on va utiliser dans ce passouk ici? C'est un enfant pour Abraham. Sarah a un enfant pour Abraham. Cette fois-ci, c'est évidemment le nom de Elohim que l'on va trouver. La Moed Asher Diber Ito Elohim, et pas Yudke Vavke. Ça veut dire que Elohim veut qu'il annonce la naissance d'un fils pour Abraham pour continuer l'alliance avec la Brit Mila, mais Dieu, Yudke Vavke, se rappelle de Sarah, parce qu'il faut qu'il y ait un enfant à Sarah. Et donc, dans ce cas-là, là, vous voyez que même ici, les psukim sont très clairs. Un passouk pour Sarah avec le nom de Yudke Vavke pour réaliser la promesse faite au début de notre paracha. Puis, nous passons à la réalisation de la fin de la paracha de Lech Lecha avec le nom Elohim. Et effectivement, le passouk Gimel, Vaikra Abraham et Shem Beno. Abraham appelle le nom de son fils. On peut le dire Yitzhak, non. Hanoladlo, qui lui a été enfanté. Hanoladlo. On peu importe par qui. C'est un enfant qui est venu à lui. Si vous voulez, ça, c'est la réalisation de la promesse de la Brit Mila. Asher Yaldalo Sarah, cette fois-ci, c'est Sarah qui est mentionnée. Ça veut dire que ce pasouk est en train de relier les deux aspects. Hein? Alors, il va appeler à tous ces enfants-là, c'est l'enfant qui lui a été promis à la Brit Mila et l'enfant qui a été promis à Sarah. Ces deux enfants vont être appelés Yitzhak. En fait, dans Yitzhak, il y a deux aspects. Il y a le Yitzhak qui est notre deuxième patriarche, celui qui va continuer l'alliance, qui va l'approfondir, celui qui va donner naissance à notre troisième patriarche qui est Abraham et Esav, ce patriarche-là qui continue l'alliance et qui va être le porteur de la Brit Mila, le premier à avoir eu la Brit Mila. Mais Yitzhak a aussi une deuxième personnalité, si j'ose dire, un deuxième aspect de son existence, c'est le fait qu'il est le fils de Sarah qui a tellement insisté pour que Abraham ait un enfant particulier et que cet enfant-là soit l'enfant du vieux couple Sarah-Abraham. Sarah-Abraham. Quand on parle d'un vieux couple, on parle surtout de Sarah. Parce qu'Abraham n'est pas
n'est pas androposé, si j'ose dire. Abraham n'a pas de problème de fertilité. C'est Sarah. Le miracle, c'est que Sarah, qui est la Akeret Baït, qui est dans le Ohel, qui représente la maison, le couple, c'est elle qui va avoir cet enfant. Et ces deux enfants vont avoir un seul nom qui est Yitzhak. Donc Yitzhak, si vous voulez, va prendre le nom. Et dans les deux histoires, il doit s'appeler Yitzhak. On va essayer de comprendre pourquoi. Ensuite, le passouk d'Alet est compréhensible. Vayamol Abraham et Yitzhak beno. Donc Abraham fait la brit mila à Yitzhak. Pourquoi? Comme Dieu lui avait dit. Mais quel est le nom de Dieu qu'on va utiliser là, puisqu'il s'agit de la brit mila? C'est Elohim, évidemment. Ça ne va pas être Yudke Vavke. Et alors, à la fin, on va retrouver quelque chose d'assez étonnant. C'est que Sarah elle-même va reconnaître le nom de Elohim. Jusqu'à présent, elle n'avait pas reconnu le nom de Elohim. Elohim s'était adressé à Abraham. Yudke Vavke s'était adressé à Sarah, Madonna et pas Kadet Sarah. Mais là, il va y avoir à la fin de l'histoire une reconnaissance mutuelle entre Abraham et Sarah du fait que Sarah va reconnaître le Tzechok Asali Elohim, que Elohim était la source de son tzchok. Et donc, ce n'est pas Yudke Vavke seulement qui est à l'origine de son rire, mais Elohim aussi. Et là, on va être obligé de parler du rire, puisque c'est de ça que l'on parle depuis le début. Je parlerai, au lieu de parler du rire, je parlerai de ce qui est un des moteurs en général du rire ou de l'humour, c'est le décalage. Le rire, c'est prendre un certain décalage vis-à-vis de la réalité, et ce décalage peut créer, si vous voulez, l'humour. C'est-à-dire qu'un peuple qui est habitué à la kedusha, qui va le décaler de la réalité, n'est-ce pas, et peut être porteur d'humour. Un l'humour juif vient du fait qu'il y a une certaine distance vis-à-vis de sa condition. On peut même faire des blagues juives, anti-juives, c'est-à-dire de prendre un certain recul et de se moquer même de sa condition. Pour faire ça, il faut avoir une certaine maturité et être capable de se décaler vis-à-vis de son état pour pouvoir en rire, n'est-ce pas? En fait, nous allons avec Yitzhak assister à la naissance d'un peuple qui va être en décalage par rapport aux autres peuples. Et il va être en décalage par rapport à la nature elle-même. C'est un enfant, Yitzhak, qui va être donc le premier particulier, puisque Yitzhak va s'occuper d'être particulier, d'avoir un peuple particulier, puisque c'est le fils de Sarah. Mais il ne devrait pas naître. Yitzhak n'aurait pas dû naître, puisque sa mère était stérile. Donc, c'est un enfant qui, de toutes les façons, est miraculeusement arrivé. Et si Dieu fait qu'il soit miraculeusement arrivé, c'est pour bien montrer que son existence même est une existence anormale. C'est une existence non naturelle, que j'appelle une existence qui va donc continuer à être en décalage par rapport aux lois de la nature. Le peuple qui va découler d'Yitzhak va lui aussi être en décalage par rapport à la nature, par rapport aux lois de l'histoire, par rapport aux lois des nations. Il va y avoir 70 nations, plus ce peuple-là. C'est un peuple qui n'a pas de terre. Il va naître en dehors de sa terre. Et il va devoir conquérir sa terre. Alors qu'un peuple, en général, naît sur sa terre, sa terre est définie par le peuple même. On dit les Français, ils sont en France. On n'a pas vu qu'un peuple qui va aller naître sur un autre territoire, qui va dire voilà, je m'appelle le peuple français, je viens conquérir la Gaule parce que je m'appelle le peuple français. Non, ce sont des gens qui habitent là et qui décident comment ils vont s'appeler et qui donnent le nom à leur terre et ils sont là. Donc le peuple juif, c'est le contraire. Il va naître en Égypte, tout en sachant que ce n'est pas sa terre. Mais sa terre, c'est une terre qu'il va falloir conquérir et c'est une terre qu'on va appeler tout le temps la terre de nôtre, la terre Eretz Kenaan. La Torah n'a pas peur d'appeler cette terre-là la terre de Kenaan, alors qu'elle aurait très bien pu l'appeler Eretz Israël depuis le début. Non, non. Pendant toute la Torah, même lorsqu'ils vont rentrer, c'est Eretz Kenaan. C'est quand même assez rigolo, c'est un trait d'humour de la Torah, de nous dire, regardez, la terre du peuple d'Israël s'appelle déjà du nom de Kenaan. Et on va leur dire, c'est ta terre, c'est à toi, et il va falloir que tu viennes la conquérir, mais tu ne pourras habiter cette terre que si tu la mérites, etc. etc. En fait, la vraie place du peuple juif, comme je le dis souvent, c'est Betor Hayam Bayabasha. C'est d'être dans la mer, c'est d'être au sec, au milieu de la mer. C'est-à-dire pas dans un endroit normal.
hein. Lorsque le peuple traverse la mer et il est dans le Betor Hayam Bayab Basha, en fait, ça c'est une terre qu'on aurait pu attribuer au peuple juif. D'ailleurs, beaucoup d'antisémites veulent jeter le peuple juif à la mer, n'est-ce pas? Betor Hayam Bayab Basha, Dieu l'a déjà fait. Il nous avait jeté dans la mer et il nous a fait vivre au milieu de la mer, au sec, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le peuple d'Israël est en décalage et anormalement existence sur la terre. Son histoire, sa manière de fonctionner, sa composition, sa mission, tout est en décalage. Et c'est très important que pour commencer l'histoire de ce peuple avec Yitzhak, c'est-à-dire commencer l'histoire avec Abraham, on ne commence pas l'histoire particulière d'Israël. On commence par le but universaliste de la mission d'Abraham. Et pour arriver à cette mission universaliste, Abraham comprend vers la fin de sa vie qu'il va falloir créer un peuple particulier qui va être un peuple très bizarre, qui va s'appeler même, son nom ça va être bizarre ou blague. Le nom de Yitzhak ça va être la blague. Il va rigoler, tout le monde va rigoler, tout celui qui parle, tout le monde va voir que c'est quelque chose qui n'est pas normal, n'est-ce pas? C'est pas normal. Il y a des miracles qui peuvent exister, mais une fois que les miracles sont faits, bon, ils rentrent à l'intérieur du cours des choses, n'est-ce pas? Mais là, il va tout le temps continuer à être anormal. D'ailleurs, il va commencer. Dès qu'il va grandir, on va le tuer, Yitzhak. Et lorsqu'on va le tuer, on ne va pas le tuer. Et toute la vie du peuple juif, ça va être ça, de mériter son existence, d'être en décalage vis-à-vis des autres peuples, vis-à-vis de sa nature même, de la nature elle-même, pardon, pas de sa nature, de la nature elle-même. Donc il est très important que Yitzhak naisse d'une femme stérile et que son père comprenne qu'il soit en décalage. Le rire d'Abraham est extrêmement important. Pour dire, faire la Brit Mila à toi et à Ishmaël, c'est une chose. Mais la Brit Mila faite à Yitzhak, ça veut dire qu'il va y avoir ici quelque chose de très bizarre, à savoir construire un peuple particulier dont le but ultime, ça va être d'être universaliste, c'est-à-dire d'avoir un message pour tous les autres peuples. On ne va pas passer par la voie normale. Pour pouvoir parler aux autres peuples, eh ben, tu n'as qu'à créer les Nations Unies, tu vas, Abraham, aux Nations Unies et tu fais ton discours. Non, tu vas aller, toi, Abraham, avec Sarah, vous allez faire un petit peuple. Et ce petit peuple-là, il va être au banc des nations, il va être presque banni de l'ONU, personne ne va le reconnaître, ça va être un petit peuple. Et c'est lui, à travers lui, que va arriver le message qu'on voudrait que l'ONU adopte, ou que toutes les nations adoptent. Et alors, il y a ici, si vous voulez, un décalage de la mission du peuple juif par rapport à tout ce qui s'est passé avant avec Abraham. Et c'est pour ça qu'Abraham rit. Et Dieu lui dit, non seulement c'est bien que tu aies ri, mais tu vas l'appeler le rire. Parce qu'il va rire, il va rigoler. Le peuple d'Israël va rigoler. Il va rigoler quand? À la fin des temps. À la fin des temps, il va comprendre tout ce qui lui est arrivé. Parce que pendant toute l'histoire du peuple juif, ils vont rien comprendre à ce qui leur arrive. Ça va être un truc très bizarre. Mais à la fin, hein, comme disent les kabbalistes, à la fin des temps, hein, le peuple juif va comprendre tout ce qui s'est passé. Et alors à ce moment-là, il rigolera. Hein, alors on comprendra que tout ce qui nous a traversé, alors on comprendra la raison. Yitzhak, c'est au futur, il va rigoler. Pour l'instant, Abraham rigole, il a raison de rigoler. Et c'est très important qu'il rigole parce que c'est la nature même de son fils. Ça, c'est la Brit Mila. Mais il y a un deuxième aspect de décalage, c'est le fait que Yitzhak soit né d'Abraham et de Sarah en tant que couple, Abraham et Sarah. Il faut savoir qu'Abraham était quelqu'un de gentil, de bon, il aimait donner tout ce qu'il a, il le donne. Hein. Il est souffrant, il a la Brit Mila, il va aller courir, il va aller prendre tout ce qu'il a de mieux pour donner à des étrangers, leur donner à manger, il va insister, etc. Il donnerait sa chemise à Abraham. Sarah, non. Sarah, elle est en Medet Hatchela, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire elle est dans la tente, elle est dedans, elle tient la tente, elle n'est pas dehors. Et elle insiste pour préserver l'identité et elle veut que
quand il va avoir un fils, Yitzhak, elle va bien tenir, se battre bec et ongle pour chasser Ishmaël et pour que Yitzhak soit vraiment particulier. Si vous voulez, Sarah, c'est elle qui va être à Hebron, qui va habiter Kiryat Arba. Abraham, il habiterait Herzliya. D'ailleurs, il habite pas avec sa femme. Sa femme, on va voir elle habite Hebron. Elle est à Kiryat Arba. C'est une mitnachelet. Elle insiste pour être. Il faut être là, n'est-ce pas? Abraham, lui, dirait ouais, bon, ça va. Donnez les shtachim à qui vous voulez. L'essentiel, c'est que tout le monde soit content. Moi, je peux habiter là où vous voulez. D'ailleurs, il habitait où? Il habitait Beersheba, n'est-ce pas? Quand Sarah va mourir, Abraham se trouvait à Beersheba. Ils n'habitaient pas ensemble, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a ici une contradiction de tempérament et de mida fondamentale entre Sarah et Abraham. Et justement, dans le couple, puisque c'est une histoire de couple, une histoire d'intimité, hein, Yitzhak va naître ici, pas tellement parce que c'est celui qui va continuer la Brit de Brit Mila, c'est un enfant qui va avoir besoin d'un grand psychologue, qui va essayer de l'expliquer comment est-ce qu'un père et une mère tellement différents vont le faire naître à lui, n'est-ce pas? Lui qui va avoir une mission dans la vie qui va être opposée à celle de son père. Son père va développer la mida du chesed, Yitzhak va développer la mida du din. Alors, il va être aidé par sa mère, c'est sa mère qui a insisté. Mais c'est quand même assez dur pour un père d'avoir à accepter que son fils va être si différent de lui. C'est d'ailleurs pour ça qu'à la fin de la paracha, Dieu va lui demander à Abraham de tuer cet enfant qu'il aurait voulu être comme lui. Hein? Karna et bincha et yichidecha asher ahavta. Prends l'enfant que tu aurais voulu avoir, c'est-à-dire un enfant comme toi, qui serait Biba'al Chesed, en fait comme Ishmaël. Et tu vas le sacrifier, cet enfant. Par contre, tu vas laisser vivre Yitzhak, qui est différent de toi. Abraham, il va apprendre à sacrifier cet enfant qu'il aurait voulu imposer à Yitzhak. Il voudrait que Yitzhak soit Yehidecha, qu'il fasse une seule Yechida avec toi, qu'il soit pareil que toi, et que tu l'aimes au point de dire que c'est ton double. Eh bien ça, il va falloir que tu le prennes et que tu ailles le sacrifier au sommet de la montagne, n'est-ce pas? Et à la fin, il ne va pas tuer Yitzhak, mais Dieu va lui dire tu n'as pas épargné le fait que ce soit ton fils. Ton fils, tu l'as sacrifié dans cette histoire. Et Tichidecha, tu l'as sacrifié. Le fait qu'il soit exactement comme toi, tu as sacrifié. Et d'ailleurs, bravo Abraham, maintenant que tu as compris cela, ce n'est pas la peine de tuer Yitzhak. Yitzhak, je veux qu'il vive. Yitzhak, différent d'Abraham, je veux qu'il vive. D'ailleurs, on ne parle plus d'Yitzhak à la fin de la Kélat Yitzhak, on parle d'Abraham qui est reparti chez lui, mais on ne sait plus où est Yitzhak. Peu importe Yitzhak où est-ce qu'il est. Il n'est pas avec Abraham, il ne fait pas une unité avec Abraham. C'est de cet Yitzhak-là dont on parle au début de notre paracha. C'est-à-dire un Yitzhak qui va avoir des problèmes à résoudre parce qu'il va être totalement différent de son père et grâce au conflit que sa mère et son père vont avoir. C'est-à-dire que Yitzhak va apprendre à être différent de son père. C'est-à-dire que le décalage dont on parlait tout à l'heure, c'était un décalage par rapport au fait que ça va être quelqu'un de particulier et pas d'universel comme Ishmaël, etc. C'est un décalage par rapport à la nature, par rapport à l'histoire, etc. Ici, ça va être un décalage au niveau des midot, au niveau du père et de la mère. C'est pour ça qu'ici, il n'est pas question de faire naître un enfant qui va porter la Brit Mila, ni rien du tout. Ici, toi et Sarah, vous devez savoir que vous allez avoir un enfant. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous avais dit de faire attention à Vayomeru Elav, Aye Sarah Ishtecha, en lui disant où est ta femme, Sarah? C'est quoi cette histoire? Où est ta femme? Et Sarah et Abraham lui dit elle est dans la tente. Hein? C'est parce qu'on veut dire à Abraham écoute, ce n'est pas une question d'avoir un enfant seulement, c'est que si tu vas avoir un enfant de Sarah, parce qu'il va falloir que tu comprennes qui est Sarah. Et par là même, tu dois comprendre qui es-tu. Ayo et Aye. Qui es-tu et qui est-elle? Où es-tu et où est-elle? Pourquoi Sarah a ri? Quand Sarah a ri cette fois-ci, c'est parce qu'elle a compris qu'il y avait maintenant une intention extrêmement
précise de la part de Yudke Vavke, de la part de Dieu. C'est d'avoir un enfant qui soit pas naturel. Haleben Shanaïv. Et comment c'est possible que je suis vieille, mon mari est vieux? Ça veut dire que Dieu est en train de nous montrer que j'avais raison. Et elle est contente de ça. Et alors, elle a même peur de le dire parce qu'elle se demande, ce n'est pas un doute qu'elle met en Dieu. C'est simplement, elle comprend le décalage qu'il va y avoir entre elle et son mari et son fils. Et que son fils qui va naître va être le fils du décalage. N'est-ce pas? Ce décalage, elle va même comprendre à la fin que c'est ce que vient de Elohim. Ça veut dire que c'est le même décalage dont on demandait à Abraham d'avoir un enfant et qui a compris qu'il y avait un décalage, il a rigolé. Ici, on demande à Sarah d'avoir un enfant avec un décalage et c'est elle qui rigole. Et à la fin, elle va se rendre compte que ce décalage, c'est un décalage qui est le même des deux côtés. En fait, Sarah va unifier Yudke Vavke avec Elohim en disant Tsechok Asali Elohim, n'est-ce pas? Comme je vous ai dit tout à l'heure à la fin de l'histoire, Kol Hashomeya Itzachakli. Et alors à ce moment-là, elle a défini la fonction même de Yitzhak. Elle a compris. On dit que Abraham a subi des nisyonotes. Ça veut dire quoi? Qu'il a fait 10 mises à l'épreuve. Ce ne sont pas des mises à l'épreuve. Ce sont des évolutions de compréhension qui vont arriver jusqu'à la dernière, à savoir la Akedat Yitzhak. Abraham, on lui dit au début, tu vas être le père de l'humanité. Et à la fin, il va se rendre compte qu'il a donné naissance à un enfant qui va créer le peuple juif et qui va être un peuple qui va être particulier. Et il doit comprendre que ce changement de tactique n'est pas ce n'est que d'un changement tactique, ce n'est pas un changement de stratégie. Ce peuple d'Israël particulier a pour but de mettre en réalisation, en fait, la principale information qu'il a eue au début de l'Ech Lecha. C'est-à-dire que même la naissance d'Isaac, la réalisation même du peuple juif, et c'est ce que j'ai appelé au début du cours, la réalisation de la Nevoua, à savoir le chemin. Quand Dieu dit dans l'Ech Lecha à Abraham, il lui donne les buts à atteindre. Dans ce sens, Abraham est un Mashiach, c'est-à-dire qu'il a le but à atteindre. On lui indique le but à atteindre. Dans la paracha de Vayera, on est dans le chemin qui va nous mener au but. Et ce chemin est parcouru d'embûches, est parcouru de choses bizarres, du genre Sodome, du genre Avimelech, du genre conclure une alliance avec Avimelech, tout ce qui est raconté, du genre Akedat Yitzhak. Toutes ces choses-là sont faites pour faire évoluer, parce qu'il va falloir qu'Abraham comprenne qu'il y a une marche, un chemin de prophétie pour arriver jusqu'au but qui est celui du Mashiach, du but à atteindre. Donc je répète, l'Ech Lecha, c'était la paracha du Mashiach, c'était la paracha où on donnait à Abraham le but à atteindre. Dans notre paracha, on va parler aussi de Mashiach, puisque le Mashiach se trouve à Sdom, on a dit, n'est-ce pas? Mais on va parler du chemin qui va amener à ce Mashiach, des chemins obscurs et pratiquement incompréhensibles. Pour y arriver, dans ce chemin, on a besoin d'avoir quelqu'un, une présence, un Dieu qui va nous aimer et nous accompagner et nous aider. Lorsqu'on va nous donner le but, on va nous parler de Elohim la semaine dernière. Parce que Elohim, c'est un projet. Elohim sait exactement ce qui se passe. Elohim connaît les lois de l'histoire, il connaît les tenants et les aboutissants. Tandis que dans le Parashat de Vayera, c'est Yudke Vavke, c'est-à-dire celui qui va nous accompagner, qui va accompagner Abraham, qui va accompagner Yitzhak, Jacob, tout le peuple juif, parce que le chemin est long, le chemin est dur. Et c'est à propos de ce chemin que la Parashat de Vayera va nous habituer à commencer un chemin comme ça qui nous paraît très bizarre, le chemin, qui ne nous paraît pas du tout atteindre le but qu'on nous a donné à la base. Abraham va se dire, mais non, le but c'est universel, tu me dis de faire un truc particulier. Oui, c'est vrai, c'est le chemin pour y arriver. Mais on va aller à Sodome, etc. Mais c'est très bizarre, oui, mais ça va mener au Mashiach. Tout va être extrêmement bizarre. Et alors on va appeler justement cette histoire
le bizarre, celui qui va rigoler. Tout le monde rigole parce qu'on se rend compte que ce chemin est un chemin qui oblige le peuple juif à vivre en décalage. Et pourquoi le peuple juif vit en décalage? Parce que l'un des messages qu'il doit enseigner au monde, c'est que les êtres humains, tous, en tant qu'êtres humains, sont en décalage par rapport à la nature. C'est le dernier point que je voudrais développer. Le peuple juif est en décalage, mais il est en décalage évident, patent, qui crée des souffrances, un décalage douloureux, un décalage qui est une vraie blague de l'histoire, un décalage qui va créer de l'humour. Mais c'est pour enseigner aux autres hommes qui ne sont pas des animaux, qui ne sont pas des créations de la nature comme d'autres créations de la nature. C'est que Dieu avait l'intention de créer l'homme et que pour comprendre que c'est des hommes et pas simplement des animaux intelligents, il faut qu'ils comprennent que chaque homme doit comprendre qu'il est en décalage. Comment? En se rendant compte, en vivant avec l'idée qu'il y a un peuple en décalage. Ça doit transpirer sur leur conscience de leur propre décalage. Et ce décalage peut les amener à découvrir la transcendance, c'est-à-dire que Yihye Hashem Echad ou Shmo Echad, pour que les gens, que toutes les personnes se rendent compte qu'il y a quelque chose qui est derrière ce décalage, à savoir Dieu, il faut qu'ils vivent en présence, en permanence de ce peuple qui vit le décalage à la puissance 100, et que ce peuple-là qui vit ce décalage douloureusement et avec enthousiasme des fois, est là pour enseigner le décalage. Donc Yitzhak est le porteur de ce message du décalage qui, à la fin des temps, devrait amener tous les autres peuples à comprendre qu'il existe un décalage et que derrière ce décalage, il existe l'intention de Dieu. Voilà, j'en ai fini pour ce soir. Je vais ouvrir vos micros, enfin, pouvez-vous ouvrir vos micros si vous avez des questions à propos de ce que j'ai développé. Ouais, Michel, tu m'entends? Oui, Michel, avec plaisir. Ah, tu m'entends là? Tout à fait. Ah, d'accord, non, la semaine dernière, il y avait un problème, a priori. Ouais, je t'entends. Oui, je voulais dire justement. Alors, c'est bon, c'est très intéressant. Comme tu as expliqué que, en fait, Elohim annonce la naissance d'Yitzhak comme un projet. Ouais. Et Yudke Vavke comme un cadeau. Oui. Alors, en fait, est-ce que c'est juste de ramener ça? Parce qu'ensuite, quand on a l'impression qu'Abraham ne remplit pas vraiment ce projet, quand il ne s'intéresse pas tellement à Yitzhak jusqu'au moment de la Hakeda, il fait des alliances avec Avimelech, on a l'impression qu'il ne remplit pas encore son rôle. Et alors, du coup, celui qui lui demande de sacrifier Yitzhak, c'est Elohim. Non. Et ensuite, celui qui l'arrête, celui qui lui dit ne le fais pas, c'est Malach Yudke Vavke. Absolument, tu as tout à fait raison. On n'a pas étudié ce soir la Hakeda, mais dans la Hakeda, il y a le prolongement de tout ce que nous venons de dire et tu l'as tout à fait très bien souligné. Ouais. Il y a Yud Vavke et Elohim qui sont utilisés en permanence, chacun pour sa raison à lui. Elohim, c'est le but à atteindre avec et Yud Vavke, c'est celui qui va accompagner et qui va être plus intime pour pouvoir accompagner ce mouvement-là. Oui, tout à fait, tu as tout à fait raison. Merci, Charcois, très intéressant. Avec grand plaisir. Oui, c'était. Monsieur Azout. Bonsoir. Oui, c'était passionnant puisque, en fin de compte, on a un petit peu le sentiment que Dieu laisse un peu de côté Abraham et puis il rentre dans l'intimité avec Sarah puisque vous l'avez tout de suite au démarrage dit, mais où est Sarah? Comment se fait-il que ces hommes qui arrivent connaissent le nom de sa femme, de son épouse? Est-ce que cette perspective, on va la retrouver dans, j'ai pas vu la suite, mais est-ce que dans cette perspective, on la retrouve dans la suite des Imaot, puisqu'on se retrouve dans la même configuration? Oui, les femmes, les Imaot vont toujours être en opposé au mari. Oui, non, mais d'accord, mais elles sont stériles. Est-ce qu'on va retrouver ce même discours, ce même dialogue avec les Imaot suivantes? Tout à fait. On va l'étudier, si Dieu veut, les autres semaines. Ouais, mais ce schéma va continuer, absolument. Alors, si ce schéma il continue, ça veut dire qu'en fin de compte, il y a une espèce de, je veux dire, il y a plus
une puissance et une grandeur plus du côté des Imaot que du côté des Avot. Et pourtant, c'est l'inverse ce sont les Avot qui sont dans le, je dirais, comment? Par machisme habituel, mais nous respectons nos Imaot. Ce sont les Imaot qui enfantent. Mais le fait qu'elles enfantent, ce n'est pas simplement du côté biologique, c'est grâce à elles, en fait, l'identité d'Israël vient par la mère. Oui, non. C'est les mères qui transmettent cette identité. Et si ces mères-là, elles sont tout le temps on va les chercher dans la famille de Terach, c'est parce que ce sont des mères particulières. Il y a une lignée féminine qui est porteuse de l'identité d'Israël que les hommes ne savent pas découvrir tout seuls. Parce que on parle plus vulgairement, on parle plus de patriarcat que de matriarcat. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est oui, non, mais pourquoi je dis ça? Parce que ce qui m'a frappé, c'est qu'au début, à un moment donné, vous avez insisté, et là, effectivement, c'est fort, c'est que on arrive chez Abraham, les anges arrivent chez et lui parlent de sa femme. Donc, je veux dire que le texte a l'important, comment dirais-je, on a l'impression que le texte va donner la Torah va donner plus de priorité à Sarah, puisque, bon, il s'agit de toi, voilà ce qui va se passer, etc., etc. D'accord, tout à fait. Ok, non, ok, c'était parfait. Bon, et bien alors, passez une bonne soirée. Merci. Et merci de votre écoute. C'était passionnant comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci Michel. Merci à vous. Au revoir.